Bonsoir à tous. J'aimerais faire un témoignage ce soir et vous allez comprendre pourquoi dans ce témoignage, je, je veux vraiment que le Seigneur puisse accomplir rien que sa volonté dans ma vie. À travers ce témoignage, vous allez comprendre un nombre de choses. Vraiment, ma volonté, c'est vraiment vivre selon la volonté parfaite du Seigneur, pas selon la volonté des hommes, pas selon ma volonté, mais selon la volonté parfaite du Seigneur. Je refuse de vivre sous la grâce ou dans la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce ici est trompeuse. Selon Proverbe 31, verset 30. La Bible dit que la grâce est trompeuse. C'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire que quelque chose que le Seigneur permet qui arrive dans ta vie alors que tu ne mérites pas cela. C'est une faveur. Il te fait une faveur. Nous prenons un peu l'exemple. Lorsqu'il pleut, c'est tout le monde qui bénéficie des eaux de pluie. Or que tout le monde ne mérite pas cela. Donc le Seigneur fait la faveur à tout homme, que ce soit les pécheurs, que ce soit les saints, ceux qui recherchent la sanctification. Peu importe la personne, nous tous nous bénéficions de ce taux de pluie. Ça c'est un exemple. Mais mon désir le plus profond, c'est de vivre rien que selon la volonté parfaite du Seigneur. Dans la Bible, lorsque le fils de Tata Nzambé était sur terre, il disait souvent au Père, « Père, pas ma volonté, mais ta volonté. » Il refusait de vivre selon sa volonté, mais il désirait vivre rien que dans la volonté parfaite du Père. Et c'est cela mon désir. Ici, avec la grâce, tu peux obtenir un certain nombre de choses, mais ça ne va pas demander d'efforts pour se sanctifier. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Hébreux 13, verset 14, « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » La sanctification ici nous aide vraiment à nous rapprocher du Seigneur. Non seulement elle nous aide à nous rapprocher du Seigneur, mais elle permet aussi à ce qu'on obtienne des choses dont le Seigneur a prévu pour nous quotidiennement. Bien, le témoignage ici, c'est quoi? Lorsque j'étais en formation, j'ai fait ma formation à Bitam. Lorsque j'étais en formation, la première année, vraiment, ma mère m'a aidé à payer la scolarité. Mais en deuxième année, elle m'a lâché. Elle m'a lâché. J'étais complètement abandonnée à moi-même. Donc, pour payer les études, vraiment, il fallait que le Seigneur puisse intervenir. Parce que moi, j'avais décidé déjà de consacrer ma vie au Seigneur. De consacrer ma vie au Seigneur. Je ne voulais pas vivre dans le désordre. Toute ma vie, je l'ai consacrée uniquement pour le Seigneur. Au premier trimestre, par la grâce du Seigneur, j'ai quand même eu le premier versement. J'ai payé la scolarité. Et comme les professeurs et le directeur m'aimaient très bien à cause de ma conduite, c'est pas pour me jeter les fleurs, mais c'est la vérité. À cause de ma conduite, à cause de ma sincérité, ils observaient un peu toutes les filles de l'établissement. Mais ils avaient vu que j'étais très différente des autres. Et donc, ils m'ont laissé terminer l'année sans payer un sou. Mais vers la fin,
vers la fin de l'année, lorsqu'on devait soutenir, c'est là où ils ont commencé à me demander de payer la scolarité. Et moi, je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent. Cela faisait déjà 85 500 que je devais à l'établissement. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, on m'a dit, non, tu ne peux plus continuer les cours. Désolé, l'école n'est pas pour nous. Il faut payer. Donc, je suis allée m'asseoir à la maison. J'ai fait un bon bout de temps. Je priais. Je pleurais devant la face du Seigneur parce que je voulais vraiment avoir mon diplôme. Je voulais terminer ces études pour avoir un travail. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et pendant que j'étais à la maison, j'avais des propositions. Il y avait des hommes qui venaient vers moi. On me croise quelque part. Je vais au marché, par exemple. Quelqu'un me croise. Oh, la jeune fille, là, j'aime te voir et tout, et tout, et tout. Je dis non. Je ne peux pas m'engager à vivre avec qui que ce soit. Deux personnes, un enseignant, un professeur. Il y a même un qui m'a proposé d'aller vivre chez lui. Mais à une condition, il me paye les études. J'ai dit non. J'ai refusé ces propositions. J'ai dit, je remets mon problème entre les mains du Seigneur. Et dans mon cœur, je disais toujours au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si ta volonté est que je puisse m'asseoir à la maison, ne pas travailler, je vais m'asseoir à la maison et continuer à te servir. Mais si telle n'est pas ta volonté, que toi-même tu agisses et que tu trouves une solution à mon problème. C'est ce que je disais au Seigneur. Excusez-moi. C'est ça que je disais souvent au Seigneur. Et un bon bout de temps, j'étais même déjà fatiguée de faire la prière. J'ai fait plus d'une semaine, je pleurais devant la face du Seigneur. Je disais, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Mais à un moment donné, je m'asseyais, je dis non, que ta volonté soit faite. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'à un moment donné, j'étais couchée dans ma chambre. J'étais en train de me reposer, j'étais tellement fatiguée. C'est comme ça qu'une sœur, la sœur Léa, cogne à ma porte. Christelle, j'ai quelque chose à te dire. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Je l'ai fait entrer dans ma chambre. Elle me dit, tu connais Maman Charlotte? Je dis, oui, je connais Maman Charlotte. Oh, elle veut te voir, c'est urgent. Elle m'a dit que c'est urgent. Ah, Seigneur, ça c'est quelle histoire? Je me suis apprêtée, je suis sortie, je suis allée trouver la maman en question à la direction de Vega Babitam. C'était pas loin de là où j'habitais. Donc, quand j'arrive vers la maman, elle me dit, ah, ma fille, tu as un souci au niveau de ton établissement? Je dis, oui, maman. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu dois combien là-bas? Je dis, je dois 85 500. Elle me dit, ah, ma fille, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier chez moi. De chez elle jusqu'à là où j'habite, ça fait 15 kilomètres. 15 kilomètres. Parce qu'elle restait à la cité des cadres à Evegab. Et moi, je restais à Niézoc. Donc, ça faisait 15 kilomètres. Elle me dit, quand j'étais en train de prier, pendant que j'étais à genoux, le Seigneur m'a dit, tu t'occupes des études de Christelle. Cette maman ne travaillait pas. Mais c'est son mari qui était directeur à Evegab. Elle me dit, le Seigneur lui a dit de s'occuper de mes études. Je dis, ah Seigneur, ça c'est quelle histoire? C'est comme ça que la maman me dit, ah ma fille, voilà ce qu'on va faire. Dès que mon mari me donne l'argent de poche, je te remets quelque chose, tu pars verser
à l'école jusqu'à ce qu'on termine de payer. Et c'est grâce à la main du Seigneur a touché cette maman. Et c'est cette maman qui a fait en sorte que je puisse terminer de payer l'école. Donc le Seigneur a utilisé cette maman pour que je paye toute la scolarité. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je crois de tout mon cœur, je le crois de tout mon cœur, que si toi, ma soeur, toi, mon frère, qui recherche quelque chose de la part du Seigneur, tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie par rapport à une situation. Si tu restes ferme dans ta position où tu t'es engagé à te sanctifier, à rechercher la face du Seigneur, le Seigneur va agir. Il va intervenir. Forcément, il va intervenir. Parce que le Seigneur aime la justice. Lui-même, il est la justice. Lui-même, il est la justice. Quand tu recherches la sanctification, le Seigneur opère tout de suite le miracle. Ça peut ne pas être ce mois, ça peut être un autre mois, ou bien après une semaine. C'est lui-même qui connaît le temps qu'il fera le miracle dans ta vie. Insiste dans la sanctification, persiste dans la prière et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Pour les jeunes sœurs, refusez les propositions des hommes. Tant que cet homme n'est pas ton mari, ne sors pas avec cet homme. Garde ton cœur pur. Garde ton corps pur. C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Je dis non à la grâce. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, vit dans la grâce. Combien de pécheurs ont des postes de travail? Combien? Ils sont nombreux. Parfois même des gens qui sacrifient des gens. Des gens qui commettent des choses abominables. Ils sont dans les bureaux. Ils vivent sous la grâce. Mais moi, je veux la volonté du Seigneur. Et c'est ce que je veux pour toi aujourd'hui. Je veux que toi aussi, tu recherches la volonté parfaite du Seigneur chaque jour dans ta vie. Et tu verras comment la main du Seigneur va agir dans ta vie. J'ai tellement de choses, tellement de témoignages à vous faire. Tellement de témoignages. Car ça fait des années, plusieurs années que je suis dans le Seigneur, que je recherche la face du Seigneur.